Félix-Gabriel Marchand a été premier ministre du Québec, donc député aussi de Saint-Jean, de 1897 à 1900. Moi, c'est Louis Lemieux, député actuel de la circonscription de Saint-Jean. Je voulais vous dire que ce que vous regardez en ce moment, c'est ma chaîne, la chaîne du député au service de la communauté, pour qu'on puisse mieux communiquer. Ça s'appelle Studio Saint-Jean. Voici ce que ça donne. On a déjà parlé des Toastmasters, le club expression de Saint-Jean-sur-Richelieu, plus tôt cette année. C'était avec Émilie Saint-Hilaire qui était la présidente. J'ai rencontré Normand Massicotte cet été qui m'a dit « Là, c'est moi qui est président. Émilie, elle s'en va ailleurs. » Ah bon? On va parler de ça. Normand, bonjour. Bonjour. On va commencer par le commencement. Émilie, rendue où? Bien, Émilie est encore au club expression de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Sauf que son poste a changé dans le conseil d'administration. Sa position s'en va plus pour le district. Quand vous parlez de district, vous, Toastmasters, c'est régional, c'est ça? Ben, en fait, Toastmasters, c'est international. Oui. OK. Ensuite, vous avez les divisions, les districts, les secteurs. OK. OK. Elle vient de sauter une étape. Elle passe directement au district plutôt qu'être... Au district. Puis elle est au conseil d'administration du district. Exact. Donc, ça prenait un président. C'est Normand qui est devenu président. C'est ça. Puis là, tout le monde se réorganise dans le club Toastmasters de Saint-Jean-sur-Richelieu. Plein ça. Moi, quand j'étais allé, c'est vous qui étiez ce que vous appeliez l'animateur ce soir-là, je pense. Exact, oui. Parce que la particularité de Toastmasters, c'est fou, hein, parce que c'est comme beaucoup d'organismes. Toastmasters, tout le monde sait ce que c'est, mais ne sait pas comment ça marche. Exact. On a une impression, mais on ne sait pas vraiment ce que vous faites. Et j'avais passé avec votre ancienne présidente un petit bout de temps à expliquer. Et ce que j'en ai compris quand j'étais là, c'est que chaque soir, il y a une rotation et il y a un paquet de monde qui essaie des postes pour que la soirée roule. Exact. Puis, entre autres, il y a le poste du chronomètre, puis il faut que ça roule parce qu'il faut que ça commence, puis il faut que ça finisse. Exact. La première responsabilité de Toastmasters, c'est d'apprendre à s'ingérer avec le public, avec les gens. Mm-hmm. Ça veut dire apprendre à faire des discours, apprendre à converser. Fait qu'on fait beaucoup d'improvisation, exemple. Puis la base, c'est le protocole. Fait que le protocole, ça inclut d'arriver à l'heure puis de finir à l'heure. Alors ça, c'est très, très important pour nous autres. On a des clubs qui le font un peu moins bien. OK. Mais nous autres, on est sur la coche. Nous autres, on est toujours sur la coche. En tout cas, le soir que j'étais là, c'était sur la coche. Exact. Une soirée normale, là, il y a sûrement des soirs où il y a plus de monde puis moins de monde, mais une soirée normale, dans la moyenne, vous êtes combien autour de la table? On est autour d'une quinzaine à tous les mercredis soirs. Et la dynamique du club, c'est que si tu viens juste une fois par 3, 4, 5 mois, ça ne vaut pas la peine. Là. L'idée, c'est d'être là exact. sur une base régulière. Être là le plus régulièrement possible. Généralement, les 20 quelques membres qu'on a sont là toutes les semaines ou presque, à moins d'avoir une autre activité qui sont obligés de ne pas être là. Excusez l'expression. C'est là où je voulais en venir. J'ai constaté que c'était des réguliers parce qu'au-delà de ce que Toastmasters leur apporte par rapport à ce qu'ils viennent chercher, l'expérience d'être orateur ou de parler, il y a vraiment c'est pas de l'intimité, mais il y a vraiment une collégialité. Là. Tout le monde est content d'être ensemble. Puis le fait qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps, OK? Puis que presque tous les membres, le noyau de base des membres sont un peu comme moi, sont impliqués dans différentes organisations à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait que le message se passe plus facilement, OK? Premièrement. Puis deuxièmement, bien, quand les gens viennent visiter le club pour savoir si ça les intéresse ou pas, pour comprendre ce qui se passe, tout ça, à 90 %, ils signent. Des choses très importantes que vous venez de dire, mais la dernière et la plus importante, il faut que je continue avec ça.
essentiellement, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller voir. Exact. Et de vivre une soirée en invité. Absolument. Pour ça, idéalement, on connaît quelqu'un qui est membre. Ça va être plus facile de savoir quand, comment, là, tout ça. Mais il y a moyen aussi de lever la main. Notre club a une belle position dans le sens que, comme moi, je suis vice-président du regroupement des travailleurs autonomes qui comprend quand même presque 200 membres. Il y en a d'autres qui sont dans les optimistes. Je suis aussi avec Autismopolis, etc. Fait qu'on en parle. Puis les gens réalisent qu'on a fait du chemin. Comme Toastmasters, j'étais venu faire une conférence au regroupement des travailleurs autonomes il y a 4 ans, maintenant. Puis moi, qui est habitué de parler dans le public, puis tout ça, je les ai écoutés, puis j'ai dit, je vais aller voir. Au déjeuner, c'est le mardi matin, puis leur soirée, c'est le mercredi. J'ai dit, demain soir, je vais aller voir. Là, ceux qui me connaissent depuis très, très longtemps, je vais aller faire là. Ben, on a toujours à apprendre, je vais aller voir comment ça se passe. Parce que ça me chicote qui donne... des cours, comment parler devant le monde, puis tout ça. Je sais parler devant le monde, moi, j'ai déjà parlé devant 2000 personnes. Je suis allé, puis j'ai signé le même soir. Puis là, ils m'ont demandé pourquoi. Ben, j'ai réalisé que j'avais pas de structure dans mes discours. Puis c'est la partie la plus importante. Des fois, tu te demandes comment ça se fait que les gens n'ont pas compris ce que tu essayais de leur expliquer. C'est parce que tu ne l'as pas fait dans le bon ordre. Tu n'avais pas de structure dans ton discours. Le message, c'est moins bien rendu. Mais quand vous parlez de cours, c'est pas des cours théoriques, c'est de la pratique. Non, c'est toujours rien en fonction d'un... Il y a un programme. C'est pas un jeu, mais... Non. Si on prenait un jeu questionnaire à la télé où il y a un rythme... Ça serait très similaire. C'est très, très similaire. Exact. Y compris le chronomètre, là. Exact. OK. L'autre affaire que vous avez dit qui m'a accroché, c'est on est bien branché. C'est-à-dire que c'est pas Toastmasters qui est au cœur de la roue, mais à quelque part, Toastmasters a l'avantage comparatif d'être complémentaire à un paquet d'organismes. Puis vous gravitez autour de ça. C'est dans la roue, ça prend un moyeu. Oui. Un moyeu quelque part. C'est ça. Des embranchements, etc. Ouais. Non, effectivement, je pense que n'importe quel groupe, que ce soit Toastmasters ou d'autres choses, c'est d'être bien entouré de la population en général puis des gens impliqués en général. Ça peut juste être gagnant, à tout point de vue. Mais vous, pour parler de vous, là, vous êtes très impliqué. Oui. Oh, oui, très, très impliqué. À un moment donné, ma mère disait trop, c'est comme passé, il y a un équilibre. Mais en s'impliquant, on le trouve, l'équilibre. Il ne faut pas avoir peur d'en faire trop. À un moment donné, on le trouve, là. C'est ça qui est... Tu sais, il y en a qui me disent, moi, comment tu fais pour faire tout ça? Ça se fait tout seul. Vous le vivez. C'est ça. Oui. Même l'interview, quand on m'a dit la date, puis tout ça, je dis, oh, là, je vérifie, puis le pire, c'est que sur mon cellulaire, c'est comment c'est petit, les corps de date. Ah, je peux pas. J'avais vu à côté. J'ai dit, là, c'est la banque alimentaire qu'il faut que j'aille chercher à Brossard. Mais non, c'est demain matin. OK. Alors, je ne vous retiens pas, là. Mais effectivement, quand on s'implique, à un moment donné, c'est à cause de Toastmaster ou un autre qui fait clic, 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 puis les choses s'emboîtent parce que ça va bien ensemble. Et, ça nous aide à faire le reste de ce qu'on fait. C'est ça. Au début, ça part avec, je dirais, des besoins personnels. OK? Souvent, des gars comme moi, c'est des gars de public. J'ai été dans l'automobile toute ma vie, entre autres choses. Si je n'ai pas un client devant moi, je ne suis pas bien. Quand j'ai recommencé à travailler dans l'automobile, après que ma conjointe a été placée en résidence, je suis retourné chez Saint-Jean Hyundai. J'ai fait m'engager dans les 5 minutes, on devrait dire. Sauf que moi, 2 semaines après, je voulais démissionner. Parce que aujourd'hui, de la manière que ça travaille, c'est plus comme dans mon temps. On suivait un client, il rentrait dans le showroom jusqu'à la livraison. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ça. Là. Le client, il rentre, tout ce qu'on a à faire, c'est d'expliquer un véhicule, c'est qu'il pense vouloir. Après ça, tu le transmets au directeur, après ça va au directeur commercial, puis c'est quelqu'un d'autre qui livre. Comment tu fais pour fidéliser un client? J'ai pas aimé ça, moi, cette expérience-là. Bien, personne n'aime ça, c'est ça qui est cocasse. Il n'y a aucun client qui aime ça. Puis les vendeurs non plus, parce que comment? J'ai des gars qui me suivent, des clients qui me suivent depuis 30-40 ans. Et j'ai 47 ans d'automobile en arrière de la cravate. J'y tiens à ces clients-là. Vous avez l'impression de vous abandonner si vous ne faites pas tout le processus. Exact. Puis nous autres, on a l'impression d'être barouettés. Fait que là, avez-vous démissionné?
J'ai plus ou moins démissionné avec François Duquette, le propriétaire. À un moment donné, on s'est mis à discuter, puis il me demandait c'était quand la meilleure période automobile que j'avais faite. Alors j'ai dit c'est dans les années 80, dans ce temps-là, il m'appelait Monsieur Invisible dans le showroom, c'est comment ça. J'allais sur la route. Mes clients, mes habitués m'appelaient, c'était des commerçants. J'ai pas le temps d'aller au garage, tu viendrais, tu me voir, puis ça. Puis j'ai commencé à faire de la route de même. Puis finalement, je n'étais jamais au garage. Il dit, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un gars sur la route. Bon. Fait que là, vous êtes le gars sur la route. Fait que j'ai dit, je suis d'accord avec ça. J'ai dit, le problème, c'est que je ne ferai pas de l'argent tout de suite. Ouais. J'ai pas de clientèle là, ramassée ici, accumulée, là, tu sais. Puis il dit, serais-tu prêt à faire des expositions de véhicules? Fait que j'ai dit oui, puis on a commencé de même. Ça vous a donné une base, un fond pour être capable de rouler. Puis là, ben, à chaque fois qu'il y a une exposition quelque part, à chaque fois qu'il y a comme le boom de l'été qui s'en vient. Ouais. Je vous ai vu au Bière et Saucisses. C'est ça, puis il y avait Saint-Jean-Baptiste, etc. Ça. Puis là, c'est le boom de l'été. Il me demande pour Saint-Jean la nuit. Ça, on oublie ça, là. Pourquoi? Un, trop cher. OK. Parce qu'il faut payer pour être dans cette Oui, c'est commanditaire. Un, c'est trop cher, puis deux, ça ne me tente pas de commencer à travailler la nuit en plus. Ouais. Ben, c'est pas la nuit, mais c'est le soir tard, puis c'est pas facile, les heures, tout ça. Non, puis la complexité, c'est avec les heures d'ouverture du garage. C'est aussi, ça. Là, oui, c'est ça. Même le boom de l'été, là, on me demande d'être là le samedi matin à 7h30. Le garage est fermé à 7h30. Là. Fait qu'il va falloir que j'amène les... Je pense qu'il y a des stationnements autour. Oui, pour être capable de les rapprocher. Des amener la veille. Puis... C'est de la logistique. Mais sur la route, vous aimez ça? Après les expositions, là, sur la route? Parce que ça me permet d'aller voir du monde. Puis vous avez retrouvé un peu le sentiment que vous aviez dans les années 80? Oui. Je suis content pour vous. D'avoir mon monde qui m'entoure. Oui, je suis content pour vous. Et je suis content que vous soyez dans un paquet d'organismes parce que moi, la première entrevue que j'ai faite ici, je disais, dans le fond, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aider des gens qui aident des gens qui aident des gens qui aident des gens. C'est pas de moi la phrase, c'est le fameux slogan de Centraide. Mais s'impliquer, c'est un petit peu ça. C'est pas tout le temps nous autres qui fait, mais c'est nous autres qui participent à la chaîne qui finit par faire. C'est ça. Il faut provoquer. Il faut activer les gens alentour de nous autres. C'est aussi simple que ça. T'sais. Regroupement des travailleurs autonomes, on a un conseil d'administration. On fait un salon commerce et services à tous les années. Cette année, ça va être très gros parce que... C'est le 10e anniversaire. C'est le 10e anniversaire. Puis en plus, on fait ça au Carrefour Richelieu, au centre d'achat. Là, il va y avoir du monde à la messe, comme on dit. Yes! Mais il y avait déjà beaucoup de monde dans le salon l'année dernière. Mais c'était sur mesure pour ceux qui savaient et qui voulaient aller là. Exact. Là, vous allez être parmi le public, puis il y a beaucoup de votre monde qui peuvent bénéficier du contact avec le public. Ouais. Parlez-moi des travailleurs autonomes, même si Fernand ne nous chicanera pas. C'est qui le président des travailleurs autonomes, là? C'est-tu Fernand? Non, c'est Christian Haché. C'est Christian. Bon. Ah oui, c'est Christian Haché. Fernand, il n'est même pas dans le CA. De toute façon, je veux juste qu'on allume un peu la lumière sur les travailleurs autonomes, avec qui il faudrait que je fasse une entrevue. Maintenant que vous en parlez, c'est vrai, j'ai pas fait ça. Avec Christian. Bien, on le fera pour le salon. Le salon, c'est au mois d'octobre. Non, ça va être novembre, 2-3 novembre. Novembre, c'est un petit peu plus tard cette année. Ça fait 4 ans, j'ai commencé ça quand j'étais le coordonnateur du salon, de le tasser plus tard, parce qu'il y a beaucoup d'activités l'été. Oui, puis la rentrée, tout le monde est... À chaque fois, on avait de quoi. Fait que là, on disait, on tasse. L'année passée, il faisait tellement beau que tout le monde était sur son terrain. C'est vrai qu'il faisait très beau. Fait qu'on dit, au mois de novembre, on va avoir plus de chance. Le salon, les gens connaissent ou vont connaître cette année. Les travailleurs autonomes, le reste du temps, ils font quoi? Ils déjeunent le mardi matin, c'est ça? On déjeune le mardi matin, c'est au restaurant chez Pedro, parce que c'est des travailleurs autonomes, c'est pas nécessairement des gens avec beaucoup d'argent. C'est pas cher. Puis on mange bien. Et vous êtes bien connectés, là, parce que vous avez une proximité là, quand vous êtes là. L'été, on arrête à partir de la Saint-Jean-Baptiste, justement, jusqu'à la rentrée. Mais entre-temps, on fait un déjeuner par mois. Comme là, le déjeuner va être le 13 du mois d'août. On fait ça à la marina de Saint-Tropez. Quand vous êtes réunis, c'est un réseautage qui, pour le genre de travailleurs autonomes que vous êtes, parce qu'il y en a dans toutes les sphères, là, c'est essentiel. C'est comme une chambre de commerce du travailleur autonome. C'est très exact. C'est comme une chambre de commerce, mais à coût moindre. Oui. Pas mal moindre. Et avec le monde qu'on est certain d'être capable de rentrer dans son réseau parce que
ce qu'on fait, à peu près tout le monde en a besoin, puis Exact. nous autres, on a besoin d'à peu près des C'est services ça. de tout le monde. Chaque membre, éventuellement, va faire une conférence à un déjeuner. Pour présenter son C'est entreprise. Fait que, à tous les mois, on a un membre qui qui se présente, qui présente ce qu'il fait, puis son cheminement. Okay. On a aussi un conférencier plus reconnu. Puis on a 2 déjeuners libres là, de discussion entre nous autres. La suite de vos activités avec Christian Haché, faites-moi penser de l'appeler. Vous direz qu'il va falloir qu'on se parle, mais ce serait bien qu'on fasse ça au mois de septembre, fin septembre, début octobre, pour que ce soit en ligne à temps pour le salon. On a un CA le 23. Là. Bon, ben c'est ça. Oui, passez le message. Excusez-nous, on est en train de faire nos affaires. mais c'est comme ça votre vie. Vous passez Moi, je me souviens, l'entrevue qu'on fait là, on l'avait organisée au Bière et Saucisses pendant que vous étiez en train de montrer les véhicules puis qu'on parlait de char. Exact. Tout est dans tout. C'est pas en plein ça. Merci beaucoup, Normand, d'être passé dans le studio Saint-Jean pour nous expliquer Toastmasters davantage, donner des nouvelles de votre présidente qui est rendue au district. Et y a-t-il une activité particulière de rentrée? Y a-t-il une invitation où c'est constant? Les gens qui veulent embarquer, ils peuvent embarquer n'importe quand? Bien, ils peuvent embarquer n'importe quand. On fait un peu comme les autres activités à Saint-Jean. On arrête pour l'été. C'est pas tous les clubs qui arrêtent pour l'été. Sauf que il y a au moins plus que la moitié de nos membres qui sont occupés, pas nécessairement autant que moi, mais qui sont très occupés, comme Fernand Paradis, par exemple, Jacques Fernand, c'est une machine. Il tout le temps il rentre ici 4 fois par jour, mais pour 4 affaires différentes. Mais c'est ça, tu sais. Tu sais, moi, je suis président d'Autismopolis, puis il y a pour réintégrer les autistes, les amener à pouvoir travailler. On en a placé plusieurs que les employeurs sont emballés, mais ils ne les auraient pas engagés si on ne les aurait pas présentés. D'ailleurs, j'ai vu que Walmart est en train de revenir. Ils avaient fermé leur division, appelons ça comme ça, là, et ils ont pris le temps d'y penser. Puis là, ils reviennent avec ce qui semble être un magnifique projet. Là. En fait, c'est parce qu'il y avait des handicapés, des personnes à capacité restreinte. Du jour au lendemain, ils ont laissé tomber. Et puis, il y avait 2 choses. Premièrement, ils payaient moins, ce qui n'était pas correct. OK? Puis ils en perdaient graduellement. Ça fait qu'à un moment donné, ils ont décidé, bon, OK, on s'en va ordinaire. Sauf que les gens ordinaires, justement, qui n'ont pas de défiance ou quoi que ce soit, ironiquement, sont plus paresseux. Ben oui. Alors, fait que là, ils vont les reprendre, mais là, ils vont les payer comme tout le monde, puis il va y avoir... Non, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça va être complètement suivi différemment. Oui, et puis, mais c'est des bonnes nouvelles, là. Ah oui, c'est très bonnes nouvelles. De toute façon... Je suis au courant parce que oui, je suis certain que je suis ça. Et il ne faut pas dire que c'est juste à cause de ça, mais c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte qu'il y a des opportunités. C'est ça. Moi, en autant que ça se passe bien, ça me dérange pas que c'est à cause d'une pénurie de main-d'œuvre. L'important, c'est le résultat pour tout le monde. On est d'accord? Absolument. On va être d'accord sur un paquet d'affaires, nous autres. Je pense. Oui, on s'entend déjà bien. Merci, Normand. Ça fait plaisir.